Combien de temps tiendra encore Kobané? Les djihadistes se sont nettement rapprochés. Deux drapeaux noirs de l'organisation de l'État islamique flottent depuis quelques heures sur la partie orientale de la ville. Faut-il redouter sa chute? Elle apparaît en tout cas de plus en plus inévitable. L'activité a nettement repris ce matin à Hong Kong. Après une intense week-end de mobilisation, les manifestants sont retournés au travail. Un retour à la normale qui reste toutefois en suspens. Les contestataires réfléchissent à la suite à donner à leur mouvement. Et puis, état critique mais stable pour Jules Bianchi. Telles sont les dernières nouvelles communiquées par l'hôpital qui a mené son intervention. Le pilote français a eu un terrible accident ce dimanche lors du Grand Prix du Japon, grièvement blessé à la tête après avoir perdu le contrôle de sa monoplace qui a percuté une dépanneuse en bordure de piste. On va en reparler dans ce journal avec Benoît Perrochet. Bienvenue, si vous nous rejoignez sur France 24, ce ne sont pas un mais bien deux drapeaux noirs qui flottent donc désormais sur l'est de Kobané. On vous annonçait depuis 2 semaines l'avancée des djihadistes sur cette ville syrienne. Eh bien, il semblerait qu'ils aient aujourd'hui nettement progressé, avancé. Et oui, l'organisation de l'État islamique qui a donc perdu une vingtaine d'hommes aujourd'hui dans son offensive, mais ils ont réussi à resserrer un peu plus leur étau sur la ville. Myriam Bounafa. En face de Kobané, côté turc, des dizaines de chars immobiles. L'armée turque, impassible, alors que le drapeau noir des djihadistes de l'organisation de l'État islamique flotte sur la partie orientale de la ville. Si Kobané tombe, l'organisation de l'État islamique prendrait le contrôle total d'une longue bande de territoire à la frontière syro-turque. 3 semaines maintenant que l'étau se resserre autour de Kobané, 4 jours que la ville est assiégée. Depuis une semaine, les Américains et leurs alliés ont effectué une quinzaine de raids aériens aux alentours, des frappes qui semblent bien entraver la progression des djihadistes, sans pour autant inverser le cours des événements. Et cette victoire à présent pour les soldats somaliens, ils ont repris hier le contrôle de Baraoué, cette ville côtière du sud que les islamistes tenaient depuis déjà 8 ans. La totalité des Chebabs ont fui la ville. L'armée était passée à l'offensive quelques heures plus tôt. Elle a depuis sécurisé la zone. Cette prise symbolise un nouveau coup dur pour les islamistes, un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi. Et les Brésiliens vont devoir retourner aux urnes avec 41,6% des voix. La présidente sortante n'a pas réussi à s'imposer dès le premier tour. Elle devra donc aller chercher la victoire lors d'un second tour le 26 octobre prochain. Un deuxième round où elle affrontera un candidat surprise. Ce n'est finalement pas la favorite Marina Silva qui s'est imposée ce week-end, mais bien le sénateur centriste Aécio Neves. Il a réussi un spectaculaire rebond en fin de campagne. Ashraf Verdian. Son parti est au pouvoir depuis 12 ans. Elle a aussi l'intention d'y rester. Dilma Rousseff s'est adressée à ses partisans, combative car elle le sait déjà, le second tour s'annonce serré. Comme nous le disions au temps de la lutte, de la résistance, la lutte continue. Et je veux le répéter, la lutte continue. Une lutte qui sera sans doute, une fois de plus, victorieuse. Face à elle, le candidat centriste Aécio Neves, surprise de ce scrutin, accueilli en héros par ses militants dans son fief de Belo Horizonte. Il est arrivé en 2e position au terme d'une remontée spectaculaire en fin de campagne. Il demande maintenant au Parti socialiste de Marina Silva, arrivé 3e, de le soutenir pour battre Dilma Rousseff. Ma candidature n'est pas celle d'un seul parti.